Oubliez ce qui est en arrière et portez vos regards sur ce qui est en avant. Philippiens chapitre 3 verset 13. Si Dieu t'adresse aujourd'hui ces paroles, ce n'est pas un hasard. Combien de fois as-tu essayé d'avancer, mais quelque chose te retient encore en arrière, comme une chaîne invisible attachée à ton âme. Et si ce poids que tu portes n'était pas seulement un souvenir, mais un obstacle spirituel? Aujourd'hui, Dieu veut te parler clairement. Tant que tu t'accroches à ton passé, tu retardes ce qu'il veut faire dans ta vie maintenant. Si ce message résonne déjà en toi, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner, car ce n'est pas une simple parole, c'est une direction divine pour ta destinée. Reste jusqu'à la fin, car tu vas découvrir des clés spirituelles profondes, accompagnées d'une prière qui peut transformer ta vie. Et écris en commentaire: je laisse mon passé entre les mains de Dieu. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut marquer un tournant irréversible dans ton esprit. Depuis les premières pages de la Bible jusqu'aux paroles de Jésus, Dieu n'a jamais cessé de révéler une même vérité. On ne peut pas entrer dans une nouvelle saison en restant attaché à l'ancienne. Lorsque Dieu appelle Abraham, il lui demande de quitter son pays, sa famille et tout ce qu'il connaissait. Genèse chapitre 12 verset 1. Non pas pour le priver, mais pour l'emmener vers une promesse qu'il ne pouvait pas atteindre en restant là où il était. De la même manière, Jésus déclare avec une autorité profonde: « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Luc chapitre 9, verset 62. Pourtant aujourd'hui, beaucoup de croyants veulent avancer avec Dieu, tout en gardant leurs blessures, leurs regrets et leurs attachements passés. Ils prient pour une nouvelle vie, mais refusent de fermer les portes de l'ancienne. Cette vérité est souvent négligée, parce qu'elle dérange et demande un abandon réel. Mais ce que Dieu veut faire dans ta vie ne peut pas coexister avec ce que tu refuses de laisser derrière toi. Il y a des moments dans ta vie où Dieu ne te demande pas de faire plus, mais de lâcher plus. Ce moment est arrivé. Ce que tu considérais comme une partie de toi, Dieu le voit comme un poids à déposer. Ce que tu refuses de quitter aujourd'hui peut devenir la limite de demain. Alors ouvre ton cœur, car à travers ces abandons sacrés, Dieu va te révéler pourquoi ton passé ne peut pas entrer dans ta prochaine saison. Le premier abandon sacré que tu dois accepter pour avancer avec Dieu est celui de ton ancienne identité. Tu ne peux pas entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi en restant attaché à la version de toi qui a été façonnée par la douleur, les erreurs ou les regards des autres. La Bible déclare avec puissance: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Pourtant, beaucoup continuent de se définir par leur passé, leurs échecs, leurs fautes ou leurs blessures. Tu dis encore: « Je suis celui qui a échoué. Je suis celle qui a été rejetée. Je suis celui qui n'a pas réussi. » Mais Dieu ne parle pas ainsi de toi. Tant que tu gardes cette ancienne identité, tu limites la transformation que Dieu veut opérer en toi. Cet abandon sacré est douloureux, car il te demande de renoncer à une image que tu connais, même si elle est imparfaite. Mais c'est dans ce lâcher-prise que Dieu te révèle qui tu es réellement en lui. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ton erreur, tu n'es pas ce que les autres ont dit de toi, tu es ce que Dieu déclare sur toi. Et tant que tu refuses de laisser mourir cette ancienne identité, tu empêches la nouvelle de naître pleinement en toi. Le deuxième abandon sacré que tu dois vivre est celui de tes blessures non guéries. Certaines douleurs que tu portes ne sont pas seulement émotionnelles, elles sont devenues spirituelles. Elles influencent ta manière de voir Dieu, ta manière de prier, ta manière d'aimer et même ta manière d'espérer. Tu dis que tu as pardonné, mais au fond de toi, la blessure parle encore. Tu avances, mais avec une méfiance constante, avec une peur silencieuse de revivre la même douleur. Pourtant, la parole de Dieu dit: « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. » Psaume 147, verset 3. Dieu ne veut pas seulement que tu avances, il veut que tu sois restauré. Mais pour cela, tu dois accepter cet abandon sacré.
Arrêtez de t'identifier à ta douleur. Ce n'est pas ce que tu as vécu qui te définit, c'est ce que Dieu fait en toi maintenant. Tant que tu gardes tes blessures comme une protection, tu empêches Dieu d'y toucher réellement. Tu te protèges, mais tu restes enfermé. Dieu ne veut pas que tu portes ce poids toute ta vie. Il veut entrer dans ces zones brisées, non pour te juger, mais pour te restaurer. Mais cela demande un abandon. Accepter de ne plus vivre à travers la douleur, mais à travers la guérison qu'il t'offre. Le troisième abandon sacré que tu dois accepter est celui des relations du passé que Dieu n'a pas prévues pour ta destinée. Certaines personnes ont été présentes dans ta vie pour une saison, mais pas pour toute ta vie. Pourtant, tu continues de t'y accrocher, par attachement, par habitude ou par peur de la solitude. Tu sais au fond de toi que ces relations ne t'élèvent plus, qu'elles ne nourrissent pas ta foi, qu'elles ne t'aident pas à devenir ce que Dieu t'appelle à être. Mais tu restes, parce que partir te semble trop difficile. La parole dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Cela ne signifie pas rejeter les autres, mais discerner ce qui est aligné avec ta marche avec Dieu. Certaines relations te tirent en arrière, même si elles semblent normales. Elles te reconnectent à ton ancien toi, à tes anciennes habitudes, à tes anciennes pensées. Cet abandon sacré consiste à accepter que tout le monde ne peut pas t'accompagner là où Dieu t'emmène. Et parfois, aimer Dieu, c'est accepter de prendre de la distance avec ce qui ne nourrit plus ton esprit. Ce n'est pas un rejet, c'est une obéissance. Et cette obéissance ouvre la porte à de nouvelles connexions, alignées avec ta destinée. Le quatrième abandon sacré que tu dois embrasser est celui de tes regrets. Il y a des décisions que tu aurais voulu changer, des paroles que tu aurais voulu retenir, des opportunités que tu penses avoir perdues. Et ces regrets deviennent comme des chaînes invisibles qui t'empêchent d'avancer pleinement. Tu revis le passé, tu rejoues les scénarios, tu imagines ce que ta vie aurait pu être. Mais pendant que ton esprit reste bloqué en arrière, ta vie réelle n'avance plus. Pourtant, la parole de Dieu t'invite à une autre posture. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Philippiens chapitre 3 versets 13 et 14. Dieu ne te demande pas d'ignorer ton passé, mais de ne pas y vivre. Les regrets ne changent rien, ils te volent seulement le présent. Cet abandon sacré consiste à accepter que Dieu peut encore écrire une histoire nouvelle avec ce qu'il te reste aujourd'hui. Tu n'as pas tout perdu, tu n'es pas en retard. Dieu n'est pas limité par ce que tu crois avoir gâché, mais pour entrer dans ce qu'il prépare, tu dois relâcher ce que tu aurais voulu changer. Ce que Dieu a prévu pour toi n'est pas derrière toi, c'est devant toi. Le cinquième abandon sacré que tu dois accepter est celui du contrôle. Souvent, ton attachement au passé est lié à un besoin de comprendre, de maîtriser, de garder une forme de sécurité. Tu veux savoir pourquoi certaines choses se sont passées, pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi certaines situations ont échoué. Et tant que tu n'as pas toutes les réponses, tu restes bloqué. Mais Dieu ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande de lui faire confiance. La Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Proverbe chapitre 3, verset 5. Le contrôle te donne l'illusion de la sécurité, mais il t'empêche d'entrer dans la foi. L'abandon sacré du contrôle, c'est accepter que tu ne verras pas tout, que tu ne comprendras pas tout, mais que Dieu, lui, voit et comprend parfaitement. Tant que tu veux tout maîtriser, tu gardes une partie de ta vie entre tes mains. Mais Dieu ne peut pleinement agir que là où tu lui donnes accès. Cet abandon est difficile, car il te demande de lâcher prise sur ce que tu pensais devoir gérer seul. Mais c'est précisément dans ce lâcher-prise que la puissance de Dieu commence à se manifester dans ta vie. Le sixième abandon sacré que tu dois accepter pour entrer dans ce que Dieu prépare est celui de la culpabilité qui te retient prisonnier de ton passé. Il y a des fautes que tu n'as jamais réellement déposées devant Dieu.
des erreurs que tu continues de porter comme une marque sur ton identité. Tu dis que Dieu t'a pardonné, mais intérieurement, tu continues de te condamner toi-même. Tu revis certaines scènes, certaines décisions, et tu te dis que tu aurais dû faire autrement. Pourtant, la parole de Dieu est claire et sans ambiguïté. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Mais tant que tu gardes cette culpabilité, tu vis comme si la grâce n'était pas complète. Tu avances, mais avec un poids invisible sur ton cœur. Tu pries, mais avec une honte silencieuse. Cet abandon sacré consiste à accepter que le pardon de Dieu est réel, total et définitif. Ce n'est pas ton ressenti qui détermine ton pardon, c'est la parole de Dieu. Tant que tu refuses de lâcher cette culpabilité, tu restes attaché à ton ancienne nature, alors que Dieu t'appelle à marcher dans la liberté. Tu dois comprendre ceci. Dieu ne te rappelle pas constamment ton passé. Il t'appelle constamment vers ton avenir. Ce que tu continues de porter, Dieu l'a déjà effacé. Mais tant que tu refuses de le lâcher, tu vis comme si la croix n'avait pas toute sa puissance. L'abandon sacré de la culpabilité, c'est accepter de marcher librement, même si ton passé te rappelle encore certaines choses. C'est croire que la grâce de Dieu est plus grande que tes erreurs, et que ce que Dieu dit de toi aujourd'hui a plus de poids que ce que tu as fait hier. Le 7e abandon sacré que tu dois vivre est celui de tes habitudes passées qui nourrissent encore ton ancien fonctionnement. Tu peux prier, lire la Bible, chercher Dieu sincèrement, mais si tu continues de nourrir les mêmes habitudes qui t'ont éloigné de lui, tu resteras bloqué dans un cycle invisible. Certaines habitudes ne semblent pas graves en apparence, mais elles façonnent ta pensée, ton cœur et ton comportement. La parole dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Romains chapitre 12, verset 2. Le problème, ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est ce que tu continues de tolérer. Tant que tu gardes certaines habitudes, tu gardes un lien avec ton ancien toi. Cet abandon sacré te demande de faire des choix concrets, de couper certaines influences, de changer certaines routines, de refuser certains environnements. Ce n'est pas un simple effort, c'est une décision spirituelle. Tu ne peux pas demander à Dieu de te transformer tout en gardant les éléments qui t'empêchent de changer. Ce que tu nourris grandit en toi. Et si tu continues de nourrir ce qui appartient à ton passé, tu ralentis ce que Dieu veut faire dans ton présent. Cet abandon est exigeant, car il touche ton quotidien, tes habitudes invisibles, ce que personne ne voit. Mais c'est dans ces décisions cachées que ta transformation devient réelle. Dieu ne veut pas seulement changer ta destination, il veut transformer ta manière de vivre. Et cela commence par ce que tu acceptes ou refuses chaque jour. Le 8e abandon sacré que tu dois embrasser est celui des pensées qui te maintiennent prisonnier de ton passé. Tu peux avoir quitté physiquement certaines situations, mais mentalement, tu y es encore. Tes pensées retournent constamment vers ce que tu as vécu, vers ce que tu as perdu, vers ce que tu aurais voulu être. Et sans t'en rendre compte, tu construis une prison intérieure. La Bible dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Cela signifie que toutes tes pensées ne viennent pas de Dieu, et que tu dois apprendre à discerner et à rejeter celles qui te ramènent en arrière. Cet abandon sacré consiste à refuser de nourrir les pensées qui t'éloignent de la vérité. Ce n'est pas facile, car ces pensées sont souvent familières. Elles te semblent normales, presque légitimes. Mais elles t'empêchent d'entrer dans la paix et la liberté que Dieu veut te donner. Tu dois apprendre à remplacer ces pensées par la vérité de la parole. Lorsque ton esprit te rappelle ton passé, rappelle-toi ce que Dieu dit de toi. Lorsque tes pensées te condamnent, proclame la grâce. Lorsque ton esprit doute, affirme la promesse. Cet abandon n'est pas passif, il est actif. Il demande une discipline intérieure, une vigilance constante. Mais c'est en changeant ta manière de penser que tu changes ta manière de vivre.
Et Dieu veut renouveler ton intelligence pour que tu ne sois plus prisonnier de ce qui est déjà terminé. Le 9e abandon sacré que tu dois accepter est celui des attentes que tu avais construites sur ton passé. Tu avais imaginé une certaine vie, certaines relations, certains résultats. Tu avais des plans, des rêves, des projections. Et lorsque les choses ne se sont pas passées comme prévu, une frustration silencieuse s'est installée en toi. Tu continues de comparer ta réalité actuelle avec ce que tu pensais vivre. Et cette comparaison te vole la paix. Pourtant, la parole de Dieu déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie chapitre 29, verset 11. Le problème, ce n'est pas que tu avais des attentes, c'est que tu refuses encore de les relâcher. Tu veux que Dieu bénisse ce que toi tu avais prévu, au lieu d'entrer dans ce que lui a préparé. Cet abandon sacré consiste à renoncer à ton propre scénario pour accueillir celui de Dieu. Cela demande de l'humilité, car cela signifie reconnaître que ce que Dieu prépare est différent de ce que tu imaginais. Mais ce qui vient de Dieu est toujours plus profond, plus juste et plus durable. Tant que tu restes attaché à ce que tu voulais, tu passes à côté de ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut pour toi est toujours meilleur que ce que tu avais prévu. Mais tu dois lâcher tes attentes pour le découvrir pleinement. Le 10e abandon sacré que tu dois vivre est celui de la peur d'avancer sans ton passé. Aussi étrange que cela puisse paraître, ton passé te rassure. Même s'il est douloureux, il est connu. Tu sais comment fonctionner avec lui. Tu sais comment penser, comment réagir, comment te protéger. Mais avancer avec Dieu, c'est entrer dans l'inconnu. C'est quitter ce qui est familier pour marcher dans la foi. La Bible dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Et c'est là que se trouve la difficulté. Lâcher ton passé, c'est accepter de ne plus t'appuyer sur ce que tu connais. C'est faire confiance à Dieu sans avoir toutes les garanties. Cet abandon sacré est le plus profond, car il touche ta sécurité intérieure. Il te demande de croire que Dieu est suffisant, même quand tu ne vois pas encore le chemin. Tu dois comprendre que ce que Dieu te demande de lâcher n'est rien comparé à ce qu'il veut te donner. Mais tant que tu t'accroches à ce que tu connais, tu refuses ce que tu ne connais pas encore. Et ce que Dieu prépare dépasse tout ce que tu peux imaginer. Mais pour y entrer, tu dois accepter de marcher sans le poids de ton passé. Ce n'est pas une perte, c'est une élévation. Et c'est dans cette foi que ta véritable transformation commence. Il existe dans les Écritures des vérités que beaucoup lisent sans jamais vraiment les comprendre, des messages profonds que Dieu ne révèle qu'à ceux qui sont prêts à aller au-delà de la surface. Derrière ce que tu appelles ton passé, se cachent des réalités spirituelles que tu n'as peut-être jamais discernées. Et à travers ces révélations cachées, Dieu va ouvrir tes yeux pour te montrer pourquoi ce que tu refuses de lâcher aujourd'hui bloque ce qu'il veut accomplir demain. La première révélation cachée que tu dois discerner est que ton passé devient une idole silencieuse lorsque tu refuses de le lâcher. Une idole n'est pas seulement une statue ou une image, c'est tout ce qui prend la place que Dieu devrait occuper dans ton cœur. Lorsque tes pensées reviennent constamment vers ce que tu as vécu, lorsque tes émotions sont encore gouvernées par des événements passés, lorsque tes décisions sont influencées par des blessures anciennes, alors ton passé cesse d'être un souvenir et devient une autorité dans ta vie. La parole de Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Exode chapitre 20 verset 3. Pourtant, sans t'en rendre compte, tu consultes ton passé avant de faire confiance à Dieu. Tu laisses ton histoire définir tes limites, tes peurs et tes attentes. Tu dis que Dieu peut agir, mais intérieurement, tu crois encore que certaines choses ne changeront jamais à cause de ce que tu as vécu. Cet attachement devient une forme d'idolâtrie subtile, car il place ton expérience au-dessus de la parole de Dieu. Cet abandon est donc spirituel avant d'être émotionnel.
Dieu ne te demande pas simplement d'oublier, il te demande de reprendre la place qu'il doit avoir dans ta vie. Tant que ton passé te parle plus fort que Dieu, tu restes bloqué. Mais lorsque tu décides de lâcher cette emprise, tu redonnes à Dieu la souveraineté sur ton présent et ton avenir. Ce que tu considérais comme une partie de toi devient alors un simple témoignage de ce que Dieu t'a permis de traverser, et non une prison qui définit qui tu es aujourd'hui. La deuxième révélation cachée que tu dois comprendre est que le passé est souvent utilisé comme un terrain d'attaque spirituelle contre ton avenir. L'ennemi ne peut pas changer ce que tu as vécu, mais il peut utiliser ce souvenir pour influencer ce que tu vas devenir. Il te rappelle constamment tes erreurs pour te décourager, tes échecs pour te limiter, tes blessures pour te fermer. Il ne crée pas toujours de nouvelles attaques, il réactive simplement les anciennes. La Bible dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Et souvent, ce lion ne vient pas avec quelque chose de nouveau. Il vient avec quelque chose que tu connais déjà. Il te parle à travers ta mémoire. Il te fait revivre certaines scènes pour raviver la honte, la peur ou la colère. Et tant que tu restes attaché à ces souvenirs, tu lui donnes un accès légal à ton esprit. Cet abandon sacré consiste donc à fermer cette porte. Ce n'est pas nier ce que tu as vécu, c'est refuser que cela soit utilisé contre toi. Lorsque tu lâches ton passé, tu coupes une source d'influence que l'ennemi utilisait contre toi. Tu ne lui donnes plus matière à te manipuler. Tu reprends autorité sur ton esprit et tu entres dans une position de vigilance où tu ne te laisses plus définir par ce que tu as traversé, mais par ce que Dieu déclare sur toi aujourd'hui. La troisième révélation cachée que tu dois recevoir est que Dieu permet certaines pertes dans ton passé pour te détacher de ce qui aurait détruit ton avenir. Sur le moment, tu n'as pas compris pourquoi certaines relations se sont brisées, pourquoi certaines opportunités ont échoué, pourquoi certaines situations se sont arrêtées brusquement. Tu as vu cela comme une injustice, comme une douleur inutile. Mais Dieu voit plus loin que ton instant présent. La parole dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains chapitre 8, verset 28. Cela signifie que même ce que tu as perdu peut devenir un instrument de protection. Certaines choses de ton passé ne pouvaient pas entrer dans ce que Dieu prépare pour toi. Elles étaient incompatibles avec ta destinée. Mais tant que tu restes attaché à ce que tu as perdu, tu refuses la protection que Dieu t'a donnée. Tu regardes en arrière avec regret, alors que Dieu a déjà fermé une porte pour te préserver. Cet abandon sacré consiste à faire confiance à la sagesse de Dieu, même lorsque tu n'as pas compris sur le moment. Ce que tu appelais une perte était peut-être une délivrance. Ce que tu appelais une fin était peut-être un commencement. Et tant que tu pleures ce que Dieu a retiré, tu ne vois pas ce qu'il est en train de construire. Lorsque tu lâches ce passé, tu reconnais que Dieu ne t'a pas abandonné, mais qu'il t'a repositionné pour quelque chose de plus grand. La quatrième révélation cachée que tu dois saisir est que ton attachement au passé ralentit le mouvement de Dieu dans ta vie. Dieu est un Dieu de progression, un Dieu qui appelle, qui élève, qui transforme. Mais ce mouvement nécessite une réponse de ta part. Tu ne peux pas avancer avec Dieu si une partie de toi reste en arrière. La Bible dit « Lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive ». Ésaïe chapitre 60, verset 1. Mais pour te lever, tu dois d'abord quitter ce qui te maintient au sol. Beaucoup attendent que Dieu les élève, mais refusent de lâcher ce qui les retient. Ils prient pour un changement, mais restent attachés à leurs anciennes pensées, à leurs anciennes habitudes, à leurs anciennes blessures. Et sans le savoir, ils ralentissent ce que Dieu veut accélérer. Cet abandon sacré est une coopération avec Dieu. Il te montre le chemin, mais tu dois faire le pas. Il ouvre la porte, mais tu dois entrer. Tant que tu restes fixé sur ton passé, tu retardes le moment où tu pourrais vivre pleinement ce que Dieu a prévu. Mais lorsque tu acceptes de lâcher, tu entres dans un alignement avec la volonté de Dieu. Et dans cet alignement, les choses commencent à bouger, les portes s'ouvrent,
Les opportunités apparaissent. Ce n'est pas Dieu qui était lent, c'est ton attachement qui ralentissait le processus. La 5e révélation cachée que tu dois comprendre est que lâcher ton passé est un acte de foi et non un acte d'oubli. Beaucoup pensent que Dieu leur demande d'effacer ce qu'ils ont vécu, de faire comme si rien ne s'était passé. Mais ce n'est pas cela. Dieu ne te demande pas d'oublier, il te demande de ne plus être gouverné par ce que tu as vécu. La Bible dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Cela signifie que ta vie ne doit pas être dirigée par ce que tu vois ou ce que tu as vécu, mais par ce que Dieu dit. Cet abandon sacré consiste à choisir de croire Dieu au-dessus de ton expérience. Tu peux te souvenir de ton passé, mais tu ne dois plus le laisser diriger ton présent. Tu peux reconnaître ce que tu as traversé, mais tu ne dois plus t'y attacher. La foi, c'est avancer même lorsque ton histoire te dit de rester. C'est croire que Dieu peut faire quelque chose de nouveau, même si ton passé semble dire le contraire. Et c'est dans cet acte de foi que tu entres dans une dimension nouvelle. Tu ne vis plus selon ce que tu as été, mais selon ce que Dieu a déclaré. Et ce que Dieu déclare a toujours plus de puissance que ce que tu as vécu. La 6e révélation cachée que tu dois accueillir est que le passé peut devenir une fausse sécurité qui t'empêche d'entrer dans la dépendance totale à Dieu. Tu penses parfois que ce que tu as déjà vécu, ce que tu as déjà appris, ou même ce que tu as déjà construit, peut te protéger pour l'avenir. Mais en réalité, ce sentiment de sécurité est fragile et souvent trompeur. Le peuple d'Israël, après avoir été délivré d'Égypte, voulait retourner en arrière parce que le désert leur semblait incertain, malgré les miracles qu'ils avaient vus. Nombre chapitre 14, versets 2 à 4. Ils préféraient une ancienne souffrance connue à une liberté encore inconnue. Et sans t'en rendre compte, tu fais parfois la même chose. Tu restes attaché à des situations, à des habitudes ou à des pensées passées parce qu'elles te semblent familières. Mais Dieu ne veut pas que ta sécurité repose sur ton passé. Il veut qu'elle repose sur lui. Cet abandon sacré consiste à quitter ce qui te rassure faussement pour entrer dans une confiance réelle en Dieu. Tant que tu t'appuies sur ce que tu connais déjà, tu limites ce que Dieu peut faire. Mais lorsque tu lâches cette sécurité, tu entres dans une dépendance qui ouvre la porte au surnaturel. La 7e révélation cachée que tu dois comprendre est que ton passé peut altérer ta perception de Dieu si tu ne le relâches pas. Les expériences que tu as vécues, surtout les plus douloureuses, peuvent influencer la manière dont tu vois Dieu, même sans que tu t'en rendes compte. Si tu as été rejeté, tu peux inconsciemment croire que Dieu te rejettera. Si tu as été trahi, tu peux avoir du mal à croire en sa fidélité. Si tu as souffert, tu peux penser que Dieu est distant ou indifférent. Pourtant, la parole déclare « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Psaume 145, verset 9. Dieu ne change pas, mais ta perception peut être déformée par ton passé. Et tant que tu ne lâches pas ces filtres, tu ne peux pas le voir tel qu'il est réellement. Cet abandon sacré consiste à permettre à la vérité de Dieu de redéfinir ton regard. Tu dois accepter que ce que tu as vécu ne reflète pas forcément le cœur de Dieu. Sinon, tu risques de construire une relation avec lui basée sur la peur, la méfiance ou la distance. Mais lorsque tu relâches ces perceptions faussées, tu découvres un Dieu fidèle, présent et profondément aimant, qui n'est pas limité par les expériences humaines que tu as connues. La 8e révélation cachée que tu dois saisir est que ton passé peut te maintenir dans une identité spirituelle inférieure à celle que Dieu t'a donnée. Tu peux être sauvé, appelé, choisi, mais continuer à vivre comme quelqu'un qui n'a pas encore compris sa position en Christ. Tu pries, mais tu te sens indigne. Tu avances, mais avec un sentiment constant d'insuffisance. Pourtant, la Bible dit « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. » 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Ce que Dieu dit de toi est élevé, puissant, glorieux. Mais ton passé peut te maintenir dans une vision réduite de toi-même.
tu te vois encore à travers tes erreurs, tes limites, tes faiblesses. Et sans t'en rendre compte, tu vis en dessous de ce que Dieu a déclaré. Cet abandon sacré consiste à renoncer à cette fausse identité pour embrasser pleinement celle que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la foi. C'est accepter que Dieu te voit autrement que toi-même tu te vois. Tant que tu restes attaché à ton ancienne image, tu limites ton autorité spirituelle. Mais lorsque tu lâches cette perception, tu commences à marcher avec assurance, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es transformé par la grâce. La 9e révélation cachée que tu dois recevoir est que le passé peut te voler ta capacité à discerner les nouvelles saisons que Dieu ouvre devant toi. Dieu agit par saison, par temps, par moment précis. Mais si ton regard reste fixé sur ce qui est derrière, tu peux passer à côté de ce qu'il fait maintenant. La parole dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Dieu agit, mais encore faut-il que ton esprit soit disponible pour le percevoir. Si tu es constamment en train de comparer, de regretter ou de revivre le passé, tu n'es pas pleinement présent dans ce que Dieu fait aujourd'hui. Cet abandon sacré consiste à ouvrir tes yeux spirituels au présent, à accepter que Dieu ne fonctionne pas selon tes anciens repères, à comprendre que ce qu'il fait maintenant peut être différent, inattendu, mais parfaitement aligné avec sa volonté. Tant que tu restes ancré dans ton passé, tu risques de ne pas reconnaître les portes que Dieu ouvre. Mais lorsque tu lâches, tu deviens sensible, attentif, prêt à discerner les opportunités divines qui se présentent à toi. La 10e révélation cachée que tu dois intégrer est que Dieu utilise le lâcher-prise du passé comme un test de maturité spirituelle. Ce n'est pas seulement une étape émotionnelle, c'est un passage spirituel. Dieu observe si tu es prêt à lui faire confiance, même lorsque cela implique de renoncer à ce que tu connais. Abraham a dû laisser Isaac sur l'autel. Genèse chapitre 22, versets 9 à 12. Non pas parce que Dieu voulait lui enlever son fils, mais parce qu'il voulait voir s'il était prêt à lui faire confiance au-delà de tout. De la même manière, Dieu peut te demander de lâcher certaines choses, non pas pour te priver, mais pour te faire grandir. Cet abandon sacré révèle ton niveau de confiance en Dieu. Es-tu prêt à obéir, même lorsque tu ne comprends pas? Es-tu prêt à lâcher, même lorsque cela te coûte? Ce test n'est pas pour te faire tomber, mais pour te faire grandir. Car derrière chaque abandon se cache une élévation. Derrière chaque lâcher-prise se cache une nouvelle dimension. Mais tu ne peux pas y accéder tant que tu restes attaché à ce que Dieu t'a demandé de déposer. Et lorsque tu passes ce test, tu entres dans une maturité spirituelle qui te permet de marcher avec Dieu d'une manière plus profonde, plus stable et plus alignée avec sa volonté. Il ne suffit pas de comprendre ce que Dieu te demande, il faut maintenant entrer dans une réponse concrète. Car une révélation sans action reste une connaissance stérile. Dieu t'appelle à passer d'une prise de conscience à une transformation réelle. À travers ces décisions de foi, tu vas apprendre à traduire ce que tu as entendu en actes visibles, capable de briser les liens du passé et d'ouvrir pleinement la porte à ta nouvelle saison. La première décision de foi que tu dois poser pour réellement lâcher ton passé est de remettre consciemment à Dieu tout ce que tu continues de porter intérieurement. Ce n'est pas une simple pensée, c'est un acte spirituel volontaire. Tu dois identifier ce qui te retient encore, que ce soit une blessure, une personne, une erreur ou une saison de ta vie, et le déposer devant Dieu avec sincérité. La Bible dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Pourtant, beaucoup disent qu'ils ont remis leur fardeau à Dieu, mais continuent de les reprendre dans leurs pensées. Cette décision de foi consiste à faire un abandon réel, profond et répété si nécessaire. Tu peux même le dire à voix haute, dans ta prière. « Seigneur, je te remets ce que je n'arrive plus à porter.
Ce moment devient un tournant, car tu cesses de te battre seul. Tu reconnais que Dieu est capable de porter ce que toi tu ne peux plus gérer. Et même si tes émotions ne changent pas immédiatement, ton positionnement spirituel change. Tu ne vis plus en portant, tu vis en confiant. Et c'est dans cette posture que Dieu commence à agir, parfois silencieusement, mais toujours puissamment. La deuxième décision de foi que tu dois prendre est de refuser activement de nourrir les pensées qui te ramènent en arrière. Ton esprit est un champ de bataille, et si tu ne choisis pas ce que tu laisses entrer, ton passé continuera de s'imposer. La parole de Dieu dit « Vous serez transformés par le renouvellement de l'intelligence » Romains chapitre 12, verset 2. Cela signifie que ton changement passe par tes pensées. Lorsque des souvenirs négatifs, des regrets ou des accusations reviennent, tu dois apprendre à ne pas les entretenir. Tu dois les confronter avec la vérité de Dieu. Ce n'est pas un combat facile, car ces pensées sont souvent familières. Mais cette décision de foi consiste à dire non à ce qui te détruit intérieurement. Tu peux remplacer ces pensées par des versets, par des déclarations, par des paroles de vie. Au début, cela peut sembler artificiel, mais avec le temps, ton esprit s'habitue à une nouvelle manière de penser. Tu ne subis plus ton passé. Tu choisis ce que tu laisses vivre en toi. Et ce choix répété crée une transformation durable. Ce que tu nourris grandit, et ce que tu refuses de nourrir perd de sa force. La troisième décision de foi que tu dois poser est de pardonner sincèrement, même lorsque cela semble impossible. Le pardon est l'une des clés les plus puissantes pour lâcher le passé. Tant que tu gardes de l'amertume, de la colère ou du ressentiment, tu restes lié à ce que tu as vécu. La Bible dit « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Colossiens chapitre 3, verset 13. Le pardon ne signifie pas que ce qui s'est passé était juste, ni que la douleur n'était pas réelle. Cela signifie que tu refuses de laisser cet événement continuer à te contrôler. C'est un acte de foi, car tu choisis de libérer quelqu'un, même si ton cœur n'est pas encore entièrement guéri. Et souvent, la guérison vient après le pardon, pas avant. Ce processus peut prendre du temps, mais il commence par une décision. Tu peux dire « Seigneur, je choisis de pardonner, même si je ne ressens pas encore la paix. » Et à mesure que tu avances dans ce chemin, Dieu travaille en profondeur dans ton cœur. Le pardon brise les chaînes invisibles qui te relient à ton passé. Il libère ton esprit et ouvre la porte à une véritable restauration intérieure. La quatrième décision de foi que tu dois prendre est de couper volontairement les liens avec ce qui te reconnecte à ton passé. Certaines situations, certains environnements ou même certaines personnes peuvent raviver ce que Dieu veut guérir en toi. Ce n'est pas toujours évident, car ces liens peuvent lui sembler normaux, voire nécessaires. Mais si quelque chose te ramène constamment en arrière, tu dois avoir le courage de prendre de la distance. La Bible dit « Fuis les passions de la jeunesse » 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Fuir n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de sagesse. Cette décision de foi consiste à reconnaître ce qui te freine et à agir en conséquence. Cela peut impliquer des choix difficiles, des séparations, des changements d'habitude. Mais chaque coupure que tu fais est une ouverture vers ta liberté. Tu dois comprendre que Dieu ne te demande pas de garder tout le monde dans ta vie. Il te demande de protéger ce qu'il est en train de construire en toi. Et parfois, protéger cette œuvre demande de lâcher certaines connexions. Ce n'est pas un rejet, c'est une protection spirituelle. La cinquième décision de foi que tu dois poser est de choisir d'avancer, même sans ressentir encore la guérison complète. Beaucoup attendent de se sentir prêts pour avancer, mais la foi ne fonctionne pas ainsi. La Bible dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Cela signifie que tu dois avancer même si tout en toi n'est pas encore aligné. Tu peux encore ressentir des émotions, des doutes, des peurs, mais tu choisis de ne pas t'arrêter. Cette décision de foi consiste à faire des pas concrets vers l'avant, même petits, même imparfaits. Tu continues de prier,
de croire, d'agir, même lorsque ton cœur est encore en processus de guérison. Et c'est dans ce mouvement que la transformation se produit. Si tu attends d'être totalement guéri pour avancer, tu risques de rester bloqué. Mais si tu avances, malgré ce que tu ressens, tu permets à Dieu d'agir en marchant avec toi. C'est une dynamique vivante, où la guérison et le mouvement se nourrissent mutuellement. Et écris en commentaire: je choisis d'avancer même sans comprendre. Cette déclaration n'est pas seulement une phrase, c'est un acte spirituel qui engage ton cœur et aligne ton esprit avec la direction que Dieu te donne aujourd'hui. La 6e décision de foi que tu dois poser est d'accepter de reconstruire ta vie sur de nouvelles bases, même si cela signifie repartir là où ton orgueil ne voulait plus retourner. Il y a des saisons où Dieu permet que certaines choses tombent, non pour t'humilier, mais pour t'enseigner. Et lorsque ces choses s'effondrent, tu peux ressentir une perte de repère, une impression de recul, voire une honte silencieuse. Mais la parole de Dieu déclare: celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc chapitre 16, verset 10. Dieu ne travaille pas toujours dans ce qui impressionne, mais dans ce qui transforme. Cette décision de foi consiste à accepter de recommencer humblement, sans te comparer à ce que tu étais ou à ce que tu pensais être. Tu dois accepter d'apprendre à nouveau, de te discipliner, de reconstruire pierre par pierre. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une reconstruction guidée par Dieu. Tant que tu refuses de repartir sur des bases saines, tu restes attaché à une version instable de ta vie. Mais lorsque tu acceptes ce processus, tu entres dans une croissance solide, durable et alignée avec la volonté de Dieu. Ce que tu construis avec lui ne sera pas rapide, mais ce sera stable. Et cette stabilité vaut plus que toutes les réussites passées qui n'étaient pas fondées sur lui. La 7e décision de foi que tu dois prendre est de consacrer pleinement ton avenir à Dieu, sans garder une porte ouverte vers ton passé. Beaucoup avancent avec Dieu, mais gardent intérieurement une possibilité de retour. Ils disent qu'ils ont lâché, mais au fond d'eux, ils n'ont pas complètement fermé certaines portes. Pourtant, la parole dit: remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Psaume 55, verset 23. Consacrer ton avenir, c'est dire à Dieu: je ne retourne plus en arrière, quoi qu'il arrive. C'est un engagement profond, une décision irréversible. Tu choisis de ne plus consulter ton passé pour prendre des décisions. Tu choisis de ne plus revenir vers ce que Dieu t'a déjà demandé de quitter. Cet abandon est total. Il ne laisse pas de place au doute ou à la nostalgie. Il te positionne dans une marche claire, déterminée, alignée. Et c'est dans cette consécration que Dieu peut pleinement agir. Tant que tu gardes une porte ouverte, tu restes partagé. Mais lorsque tu fermes définitivement cette porte, tu libères toute ton énergie spirituelle pour avancer. Tu ne regardes plus derrière, tu ne compares plus, tu ne regrettes plus. Tu avances avec une conviction nouvelle, une paix profonde, une assurance que Dieu est devant toi. Et dans cette position, ton avenir cesse d'être une incertitude pour devenir une promesse vivante. Il y a une histoire que le ciel raconte à ceux qui sont prêts à comprendre ce que signifie réellement lâcher le passé. Une histoire simple en apparence, mais qui porte une vérité profonde pour ton âme. Un homme vivait au bord d'un ancien chemin qu'il empruntait depuis des années. Ce chemin était familier, rempli de souvenirs, de moments qu'il connaissait par cœur. Il connaissait chaque pierre, chaque détour, chaque silence. Mais ce chemin ne menait nulle part, il tournait en cercle. Un jour, une voix douce mais ferme lui parla dans son cœur et lui dit de quitter ce chemin pour en prendre un autre, un chemin qu'il n'avait jamais vu auparavant. Cet autre chemin semblait étroit, incertain et surtout inconnu. L'homme hésita. Il regarda le chemin qu'il connaissait, même s'il savait qu'il ne l'emmenait plus nulle part. Il avait peur de quitter ce qu'il maîtrisait. Alors il continua encore quelque temps, espérant que quelque chose change. Mais rien ne changea. Le chemin resta le même. Les paysages aussi. Les sensations aussi. Et un jour, fatigué de tourner en rond, il s'arrêta. Il se souvint de cette voix.
Il regarda une dernière fois le chemin familier, et avec un mélange de peur et de foi, il fit un pas en dehors de ce sentier. Ce premier pas fut difficile. Il ne voyait pas clairement où il allait. Mais plus il avançait, plus il remarquait quelque chose de nouveau. L'air semblait différent. La lumière semblait plus claire. Le silence n'était plus vide. Il était paisible. Le chemin, bien que nouveau, commençait à lui révéler des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. Il découvrait des paysages qu'il n'aurait jamais imaginés, des rencontres inattendues, des moments de paix qu'il n'avait jamais connus. Et un jour, en regardant derrière lui, il comprit que ce qu'il avait quitté n'était pas une perte, mais une prison. Et que ce qu'il avait trouvé n'était pas seulement un chemin, mais une nouvelle vie. La leçon de cette parabole est simple mais puissante. Ce que tu refuses de quitter aujourd'hui peut te maintenir enfermé dans un cycle que Dieu veut briser. Le chemin que tu connais n'est pas toujours celui qui te fait avancer. Et le chemin que tu ne connais pas est souvent celui que Dieu a préparé pour toi. Lâcher ton passé, ce n'est pas perdre. C'est entrer dans une vie que tu n'aurais jamais pu atteindre en restant là où tu étais. Ce que tu viens d'entendre n'est pas simplement un message, c'est une invitation divine à un repositionnement profond. Ton passé ne définit pas ta destinée, mais ton attachement à celui-ci peut en retarder l'accomplissement. Dieu ne te demande pas d'effacer ce que tu as vécu, mais de ne plus le laisser gouverner ce que tu deviens. Chaque abandon que tu poses aujourd'hui est une porte qui s'ouvre vers une dimension nouvelle. Ce que tu lâches avec foi, Dieu le remplace par quelque chose de plus aligné, de plus pur et de plus fort. Tu n'as rien à perdre en obéissant à Dieu, mais tout à gagner. Ce que tu considérais comme une sécurité était peut-être une limite. Et ce que tu redoutes aujourd'hui est peut-être le début de ta véritable liberté. Dieu t'appelle à avancer, non pas chargé de ton passé, mais porté par sa grâce et sa promesse. Maintenant, entre dans un moment de prière, non comme une routine, mais comme une rencontre réelle avec Dieu, où tu vas déposer ce que tu portais encore et recevoir ce qu'il veut te donner. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur ouvert, tel que je suis, sans masque et sans défense. Tu vois tout ce que j'ai vécu, chaque douleur, chaque regret, chaque erreur que je n'arrive pas à oublier. Tu connais les poids invisibles que je porte encore, les souvenirs qui reviennent sans cesse, les blessures qui n'ont jamais vraiment guéri. Aujourd'hui, je ne veux plus fuir ni cacher ces choses. Je viens les déposer devant toi. Seigneur, je te remets mon passé. Je te remets ce que j'ai été, ce que j'ai fait, ce que j'ai subi. Je te remets les paroles qui m'ont blessé, les situations qui m'ont marqué, les décisions que je regrette encore. Je refuse de continuer à porter ce que tu ne m'as jamais demandé de garder. Tu as dit dans ta parole de me décharger sur toi de tous mes fardeaux. Alors aujourd'hui, je le fais réellement. Même si mes émotions ne suivront pas encore, je choisis de te faire confiance. Seigneur, libère-moi de la culpabilité qui m'écrase, de la honte qui me retient, des accusations qui résonnent encore dans mon esprit. Ta parole dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors je refuse de me condamner là où tu m'as déjà pardonné. Je choisis de croire à ta grâce plus qu'à mes erreurs. Je choisis de croire que ton pardon est plus puissant que mon passé. Seigneur, guéris mon cœur. Là où il y a des blessures profondes, viens restaurer. Là où il y a de la colère, viens apporter ta paix. Là où il y a de la tristesse, viens déposer ta consolation. Tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Alors, je te laisse entrer dans les zones que j'ai longtemps fermées. Seigneur, je choisis aussi de pardonner. Je libère ceux qui m'ont blessé, non parce qu'ils avaient de raison, mais parce que je refuse de rester attaché à cette douleur. Je ne veux plus que mon passé ait du pouvoir sur moi. Je te remets aussi mes regrets, tout ce que j'aurais voulu changer. Seigneur, je reconnais que tu es capable de transformer même ce que je pensais irréparable. Rien n'est perdu entre tes mains. Tu es un Dieu de restauration. Aujourd'hui, je prends la décision d'avancer. Même si je ne vois pas encore clairement, même si je ne comprends pas tout, je choisis de te faire confiance.
Je choisis de ne plus regarder en arrière avec regret, mais de regarder en avant avec foi. Renouvelle mon esprit, change ma manière de penser, aligne mon cœur avec ta volonté. Apprends-moi à marcher sans le poids du passé. Apprends-moi à vivre dans la liberté que tu m'offres. Seigneur, ferme les portes que je dois laisser derrière moi et donne-moi la force de ne pas les rouvrir. Donne-moi le courage de lâcher ce qui me retient et la foi pour embrasser ce que tu prépares. Je ne veux plus vivre limité par ce que j'ai été, mais transformé par ce que tu fais en moi maintenant. Remplis-moi de ta présence. Que ton Esprit Saint me guide, me fortifie, me relève lorsque je faiblis. Seigneur, je te donne mon avenir. Je ne veux plus le contrôler. Je ne veux plus m'appuyer sur ma propre compréhension. Je veux te faire confiance pleinement. Conduis mes pas, ouvre les bonnes portes, éloigne-moi de ce qui n'est pas pour moi. Et même lorsque le chemin sera incertain, rappelle-moi que tu es avec moi. Merci Seigneur parce que tu ne m'abandonnes pas. Merci parce que tu fais toutes choses nouvelles. Merci parce que ce que je lâche aujourd'hui ouvre la porte à ce que tu veux faire demain. Je me tiens devant toi avec foi, avec confiance, avec abandon. Et je déclare que mon passé n'a plus de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a touché profondément, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner pour ne pas manquer les prochains enseignements. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Et écris en commentaire « Je laisse mon passé entre les mains de Dieu ». Ce simple acte peut être le début d'une transformation réelle dans ta vie.